La une de ce JP, le Maroc et l'Union européenne dressent le bilan de leur coopération au cours de 2020 et discutent des perspectives de 2021. Nous écouterons dans ce journal Claudia Wideg, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. La campagne vaccinale se poursuit à travers les différentes régions et provinces du Royaume. Le total des vaccinés à ce jour a atteint la barre de plus de 2,5 millions. Et puis le patron du football mondial est en visite de travail officielle au Royaume. Gianni Infantino a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouletta. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations existantes entre la FIFA et les responsables de la Fédération royale marocaine de football. Et au niveau international, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent dans le monde. Le Ghana a reçu aujourd'hui la première livraison mondiale de vaccins gratuits COVAX. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée. Nous le disions à l'instant, titre, le Maroc et l'Union européenne ont discuté ce matin des perspectives de leur coopération pour l'année 2021. Mais avant cela, ils ont fait le bilan de l'année 2020, une année marquée par la pandémie de la Covid-19. Voici les propos de Claudia Widey, elle est ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. D'abord, c'est un grand moment pour nous parce que c'est le début d'une année, après une année qui était difficile pour nous tous. Et je crois que 2020 a montré que nous avons un partenariat solidaire entre amis exceptionnel. Il y avait un engagement politique énorme de mettre à la disposition 450 millions d'euros dans une année. Il faut le trouver d'abord, qui ne sont pas sur la table, même pas chez nous. Donc, il y avait des efforts de deux côtés, marocains, européens, pour réaliser cette promesse qui a été faite fin mars l'année dernière, en tant que réaction à une initiative remarquable de Sa Majesté, qui a créé tout au début de la pandémie, avec une prévoyance vraiment incroyable, un fonds spécial pour la lutte contre le Covid. Bien sûr, nous avons travaillé quand même déjà pour les pistes de l'avenir et tout ce que nous faisons cette année, je crois, c'est aussi basé sur l'expérience qu'on a tirée de l'année dernière de la crise. Donc, la Commission a travaillé déjà dès le début avec des annonces de deux communications, une sur la relation européenne voisinage qui est sortie le 9 février, une deuxième le 17 sur la relations commerciales. Tout ça dans un contexte d'une commission avec un engagement fort sur le Green Deal, le pacte vert, pour lancer toute la reprise de l'économie dans cette cadre, sur ce concept. Donc tout ce que nous sommes en train de préparer à ce moment-là, qui va définir notre relation pour cette année à venir, 2021-2027, sera basé et encadré par ces communications et par notre déclaration conjointe 2019, qui reste quand même assez importante. Claudia Widey, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Depuis le début de l'opération de vaccination, chez nous, un total de 2 635 859 personnes ont été vaccinées jusqu'à hier soir à 18h, dont 83 842 ont déjà reçu leur première dose du vaccin durant les dernières 24 heures. Et le ministre de la Santé de préciser que depuis le démarrage des deuxièmes inoculations vendredi dernier, le nombre total des personnes ayant pris leur deuxième dose du vaccin a atteint les 31 232 à ce jour. Et alors que la campagne de vaccination se poursuit donc à un rythme soutenu, certaines catégories de personnes sont non seulement prioritaires, mais aussi des personnes à suivre. Ce sont les dialysés. Ils font partie également des personnes à risque. Voici les explications du docteur Saïd Fassi Fehri. Oui, depuis le début de la maladie, on a considéré que les malades atteints d'insuffisance rénale, qu'ils soient traités par la dialyse ou transplantés rénaux, étaient prioritaires par rapport à cette vaccination. Donc ceci a été approuvé à l'échelle mondiale.
Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ce vaccin produit à partir d'un virus inactivé est tout à fait inoffensif chez les patients dialysés, comme celui de la grippe. Et nos patients sont prioritaires pour la vaccination à la grippe. D'autre part, on a vu a posteriori d'ailleurs que les victimes de la Covid, les dialysés étaient parmi les plus touchés et qui représentaient une très forte mortalité. D'autre part, comme vous l'avez dit, la survenue d'un cas de Covid au sein d'un centre d'hémodialyse, ça expose tous les autres dialysés à la contamination ainsi que le personnel. Donc c'est vraiment une catégorie à vacciner en urgence. Et après la vaccination, Dr Saïd Fessifeli, y a-t-il des précautions à prendre pour cette catégorie de malades ? Éviter la vaccination le jour de la dialyse, surtout après la séance de la dialyse, parce que comme on utilise un peu d'anticoagulant, cela risque de faire un petit hématome à l'endroit de l'injection. Donc on fait le vaccin les jours où il n'y a pas de dialyse. Puis bon, comme d'habitude, on évite de vacciner les gens qui sont fébriles ou qui ont une maladie, disons, active au moment de la vaccination. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de contre-indication formelle. Docteur Saïd Fessifeli, en attendant le retour à une vie normale, le virus continue de circuler en 24 heures. On a enregistré 15 décès, 446 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Le ministère de la Santé a par ailleurs fait état de 808 nouvelles rémissions. Et au niveau international, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent dans le monde. Le Ghana a reçu aujourd'hui la première livraison mondiale de vaccins financée par le dispositif COVAX, destiné notamment aux pays à faible revenu. Selon un communiqué de l'OMS et de l'UNICEF, ces vaccins ont été expédiés par l'UNICEF de Mambé à Accra et font partie de la première vague de vaccins anti-Covid-19 à destination de plusieurs pays à faible revenu et intermédiaire. Cette livraison représente le début de ce qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l'histoire. Selon ce communiqué, les travailleurs en première ligne dans la lutte contre contre le virus seront les premiers vaccinés. Le Ghana, ce pays anglophone ouest africain, a enregistré 80 759 cas de Covid-19, dont 582 morts. En tout, le pays devrait recevoir plus de 2 millions de doses. Et puis, le président de la Fédération internationale de football, Giannis Infantino, entame ce mercredi une visite de travail de 2 jours dans le Royaume. La visite d'Infantino, qui a été accueillie à son arrivée par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Kja, s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations entre la FIFA et les responsables de la Fédération royale marocaine de football. Giannis Infantino a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Et puis, lors de cette visite, le président de la FIFA devra aborder avec les responsables marocains, notamment les préparatifs de l'Assemblée générale électorale de la Confédération africaine de football, prévue à Rabat le 12 mars prochain, et la candidature de Fawzi El Kja à un siège au Conseil de la FIFA. En annonçant la semaine dernière cette visite, à la Fédération royale marocaine de football avait précisé qu'elle a également pour objectif de développer la coopération entre les deux instances en matière de promotion du football national et continental. 13h passées de 9 minutes, retour à l'actu nationale. Après les récentes précipitations, le taux de remplissage de nos barrages sont globalement positifs. Une région a connu un déficit hydrique depuis quelques années. Il s'agit de la région de Souss-Massa. La situation de déficit hydrique est actuellement en voie de résorption. État des lieux avec Mohamed Amrar. Il est chef de la division gestion durable du bassin hydraulique de Souss-Massa. Ces précipitations ont engendré des apports satisfaisants dans l'ensemble des barrages du bassin. Le taux de remplissage était à la fin de l'année 2020 en 11%. Maintenant, grâce à ces précipitations, on est à 33%. Donc on a un volume considérable et satisfaisant qui pourrait garantir un démarrage de l'année agricole prochaine, Inch'Allah, et de la satisfaction de
l'eau potable. En ce qui concerne le taux de remplissage des barrages, on est à 25,8% pour barrage Youssef Ben Tachfine, et 16,7% pour le barrage Abil Moum, et 63% pour le barrage Aoulouz, 98% pour le barrage Imel Khaneg, et 82,5% pour le barrage Mokhtar Soussi, 33% pour le barrage Prince Moulay Abdallah et 100% pour le barrage Helsous, soit un volume global de 243 millions de mètres cubes, un volume très satisfaisant dans l'ensemble des barrages du bassin. Mohamed Amra, chef de la division gestion durable du bassin hydraulique de Souss Massa. Et pour terminer ce 13h, le billet sport de la Gladier 12 en football africain. Le Wydad de Casablanca a réussi l'essentiel hier en ramenant les 3 points lors de sa première sortie en Angola en Ligue des Champions. La Gladier 12 revient également sur les stages des équipes nationales et sur la soirée européenne en Ligue des Champions. Il a fallu attendre plus de 2 ans pour voir le Wydad ramener un succès à l'extérieur en Ligue des Champions africaine. Le 2 février 2019, les Casablancais avaient ramené 3 points du Nigeria face à Lobby Stars. Hier, nos représentants ont fait de même 1-0 depuis Luanda face aux Angolais de Petro Atlético. Un but de Ayoub Kabi qui aurait pu mettre d'autres buts dont un penalty. L'équipe locale aussi a eu sa chance depuis les 11 mètres. Un nouveau joueur du côté des Rouges qui a fait déjà sa place au sein du groupe de Fawzi Benzarti, c'est le Libyen Mouaïd Lafi qui a tenu à dédier ce succès au public du Wydad. أول شيء نهدي الفوز هذه لجماهير الوداد اللي ديما مساندنا رحلة شاقة وطويلة يعني يوم كامل في الجو الحمد لله ما خيبناش ظن الجماهير ما خيبناش ظن الإدارة والطاقم الفني جبنا المباراة إن شاء الله تو نحضروا المباراة الجاية ونكونوا قد المسؤولية. La délégation casablancaise ralliera demain le Burkina Faso dans un avion spécial en vue du match de dimanche à partir de 17h à Ouagadougou face à Kaizer Chiefs dans le cadre de la première journée. Les Sud-Africains qui ont été accrochés 0 partout face à l'équipe de Huria Conakry. Ces mêmes Guinéens avec 4 points qui sont déjà en tête de cette poule. À la veille du mois de mars, plusieurs sélections nationales sont ou seront en stage en vue de matchs amicaux ou officiels dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances. Ainsi, les A seront face à la Mauritanie et le Burundi. Les cadets qui préparent la CAN 2021 au Maroc, le futsal et les 2 matchs amicaux face à l'Argentine, sans oublier la sélection de beach soccer. La sélection A féminine est également réunie au complexe Mohamed VI à Mamoura. 23 joueuses ont été convoquées, dont 11 évoluant en Europe et 10 de l'équipe des phares. L'entraîneur national, le français Reynald Pedros, revient sur cette liste. Des joueuses locales, des joueuses étrangères. Alors on a essayé de piocher dans la liste de joueuses étrangères qu'on avait pour faire un mixte des deux. Ça n'a pas été toujours simple parce qu'avec le Covid, il faut s'adapter pas mal. 3 ou 4 joueuses qui viennent pour la première fois. On a besoin de les voir en situation. Une de ce JP, le Maroc et l'Union européenne dressent le bilan de leur coopération au cours de 2020 et discutent des perspectives de 2021. Nous écouterons dans ce journal Claudia Wideg, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. La campagne vaccinale se poursuit à travers les différentes régions et provinces du Royaume. Le total des vaccinés à ce jour a atteint la barre de plus de 2,5 millions. Et puis le patron du football mondial est en visite de travail officielle au Royaume. Gianni Infantino a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouletta. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations existantes entre la FIFA et les responsables de la Fédération royale marocaine de football. Et au niveau international, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent dans le monde. Le Ghana a reçu aujourd'hui la première livraison mondiale de vaccins gratuits COVAX. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée. Nous le disions à l'instant, titre, le Maroc et l'Union européenne ont discuté ce matin des perspectives de leur coopération pour l'année 2021. Mais avant cela, ils ont fait le bilan de l'année 2020, une année marquée par la pandémie de la Covid-19. Voici les propos de Claudia Widey, elle est ambassadrice de l'Union européenne au Maroc.
D'abord, c'est un grand moment pour nous parce que c'est le début d'une année, après une année qui était difficile pour nous tous. Et je crois que 2020 a montré que nous avons un partenariat solide.